Alors là, pas mal de renouer liserons. Alors ce matin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De beau matin, vous avez vu un peu le lever de soleil. Il est 7h moins le quart, on vient d'arriver et les équipes de désherbage manuel et non pas mécanique arrivent aussi tout doucement. Donc on va prendre place dans les beds, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Ici on est sur des oignons bio. C'est un peu difficile de parler avec un masque comme ça, mais bon, on va essayer. Et donc on va démarrer ce matin le désherbage. Alors il y a 1, 2, 3 lits de désherbage qui sont en place. Ici on est sur une parcelle de 3 hectares si je me trompe à peu près. Et en tout il y en a 11 à faire. Donc avec toutes les équipes. Donc on a 3 équipes différentes qui vont se mettre en route. Et là on va les mettre en place avec un petit toilette. Voilà, en bois. Donc on va pouvoir démarrer, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste ce désherbage. Alors le temps que l'équipe arrive, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le lit de désherbage. Donc là on fait donc plusieurs équipes, voilà, qui vont tourner. Donc c'est ce système là qui va permettre donc de passer et de pouvoir avancer tout doucement. Alors au-dessus on a des panneaux photovoltaïques. On va faire le tour vite fait. Au-dessus on a des panneaux photovoltaïques qui permettent de faire avancer. Donc bien sûr il y a une réserve de batterie qu'on trouve ici dedans. Bon là c'est la marque Andela, vous voyez le système. On a les systèmes prévus pour se laver les mains. Tous les matins ils vont se laver les mains. Et puis il y a de quoi essuyer. Et là on peut attacher aussi le lit de désherbage pour pouvoir tout simplement avancer et l'emmener ailleurs. Et si on va à l'intérieur, hop, allez voir en quoi ça consiste. Hop, si j'y arrive, voilà. Et donc vous avez les lits qui sont positionnés ici. On est sur des lits de 8. Là ils sont resserrés pour pouvoir avoir la possibilité. Alors avec les gestes barrières, on met des masques chacun et des gants. Et comme on regarde en face, en principe on n'a pas de risque par rapport à ça. Et puis on allume le lit comme ça sur le côté. Bon, j'aurai l'occasion de vous montrer un peu en quoi ça consiste en désherbage. Et on nettoie les têtes de lit aussi à chaque fois au départ. Voilà, alors pour les commandes pour avancer, on a tout simplement ce système là qui va nous permettre d'être soit en transport soit en travail. Un bouton de sécurité bien sûr. Et puis pour pouvoir avancer, un petit potentiomètre avec avancer, arrêter ou reculer tout simplement. Voilà, et donc on a la vitesse qui est indiquée en fonction oups, de l'avancement. Donc c'est tout simple. Et pour guider on va utiliser ce bras, voilà, on va diriger avec la roue et qui va diriger la roue devant. Donc on a des petits crans qui permettent de décaler légèrement sur la roue. Alors tant que c'est sec comme ici, il n'y a pas de souci, ça se fait tout seul. Mais quand c'est humide, parfois ça peut glisser parce qu'il n'y a qu'une seule roue d'entraînement. Cette roue-ci, qui est avec un bon système voilà, électrique à moteur, donc il va nous permettre d'avancer tout doucement là-dessus. Et là ici au niveau du travail, donc on va regarder selon l'avancée des choses. Alors je ne sais pas les routes qui ont été faites pour l'instant ou pas, mais on va regarder ça pour pouvoir savoir exactement ce qu'il y a à faire. Voilà, alors ici on n'a pas pu faire de désherbage thermique comme on le fait d'habitude parce que les oignons n'étaient pas suffisamment avancés les uns par rapport aux autres, trop d'hétérogénéité. Donc ici on va tout simplement procéder en faisant la route qui est à droite, nous à chaque fois. Ici en entre-route, on a eu un binage qui a été fait, hein, on le voit. Et ici, voilà, l'oignon est bien présent pour l'instant. On voit il a pas mal grandi. Alors si on l'avait brûlé à ce stade là, vu qu'il n'y a pas forcément trop de pieds pour l'instant, on aurait risqué de perdre du pied et du temps. Donc on a préféré limiter. Bon voilà la deuxième équipe qui arrive avec la camionnette. Donc pour pouvoir mettre en route tout simplement celui-là. Et là à côté on a des pommes de terre.
niveau de la manœuvre. Bon bah nous voici arrivés au bout de la ligne. Alors il fait pas chaud, il y a un petit vent, je sais pas si vous l'entendez. Enfin, là le soleil va peut-être pointer aussi, ça ferait du bien parce que franchement c'est caille-caille. Alors on a les deux autres lits de désherbage qui sont là-bas. Bah tiens, puis il y a le tracteur avec la RC Tri apparemment qui va passer aussi dans les blés à côté. Ouais, j'ai la mâchoire un peu... Alors c'est pas très fatigant de le faire, mais c'est quand même usant au niveau un petit peu des yeux parce que bah, comme vous l'avez vu, quand on avance tout doucement, bah, tout simplement il faut se concentrer. Donc là on fait une pause dans la matinée, on démarre à 7 h du matin et puis on finit à 13 h pour faire à peu près 6 h. Donc on fait un bon quart d'heure, enfin un quart d'heure de pause à peu près ici. Et alors si on met les 3 beds au même endroit, c'est pour essayer d'avancer le plus vite possible les champs. Donc là vous avez vu, en quasiment 3 heures on a fait une rangée. Alors je sais pas quelle longueur elle fait exactement. On a quand même une belle longueur, on doit être dans les 500 mètres, 400-500 mètres je pense environ, mais ça fait pas beaucoup de surface réalisée par personne. Voilà, par rapport à ce que j'ai pu traiter hier par exemple, et là c'est là où on voit la différence aussi au niveau conventionnel. On sait pourquoi il y a un prix différent et bah, ça demande forcément plus de main d'œuvre et plus d'organisation. Mais voilà, ça se fait tout doucement, on a des bonnes équipes, des gens qui ont l'habitude de venir plus ou moins, des nouveaux tous les ans, des jeunes, des étudiants. On fait pas venir de gens de pays étrangers, on a suffisamment de main d'œuvre ici sur place pour pouvoir le faire. On est dans un bassin de population où il y a des chercheurs d'emploi, donc voilà, on peut se le permettre. Voilà, j'ai les yeux qui piquent. Bon, allez, nous on va continuer notre travail, puis moi je vais manger mon petit gâteau pour mon goûter, comme les enfants. Allez, à tout de suite. Oups. Alors ici, si on fait des routes qui sont aussi petites, avec des herbes aussi petites, c'est tout simplement pour pas se faire prendre dans le temps, parce que lorsqu'elles vont grandir, elles vont être plus dures à arracher, elles vont arracher les petits oignons aussi. Alors c'est pas forcément un travail si évident que ça, on pourrait croire que c'est assez simple. Il faut quand même arriver à synchroniser ses deux mains pour pouvoir le travailler correctement et assez vite, et tout le monde n'y parvient pas. C'est pas forcément acquis. On pourrait croire que voilà, c'est assez simple, mais il faut atteindre une certaine dextérité. Au début, c'est pas forcément évident. Après, je dis voilà, ça s'apprend, c'est comme tout, mais c'est aussi une activité qui nécessite d'évoluer aussi, puis d'avancer. Et là, au moins, on a le plaisir de voir lorsque c'est nettoyé. Voilà, quand on a les 4 routes ici, c'est quand même très flagrant. Alors par contre, là, on va rentrer sur un endroit où ça va être assez sale, donc ça risque de ralentir par endroit. Quand vous voyez ce qu'il y a là, enfin bon, là c'est entre des routes, mais quand vous voyez ce qu'il y a ici, c'est quand même pas mal, hein. Il y a de quoi faire, mais bon, on est du monde et puis on va y arriver, il n'y a pas de souci. Allez, on reprend.
Voilà, alors on a terminé pour aujourd'hui. Alors moi je viens uniquement dans le cadre de l'encadrement qu'on fait avec les autres agriculteurs de l'équipe, hein. On est à 7 à le faire, on n'est pas forcément tout le temps présent tout le temps. Voilà, là, on était à 2-3 présents. Voilà un peu l'équipe que ça représente. Donc on a un bête de 8, un autre bête de 8, donc ça fait 16, et là un bête de 6. Donc on arrive à 22 personnes qui sont présentes sur place pour désherber. Donc ça fait quand même une belle quantité de travail, voilà, de réaliser. Donc là nous on a fait cette partie là plus ici, la moitié de la route. Donc c'est voilà, c'est pas forcément impressionnant quand même en volume global, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu toute cette petite équipe là qui travaille bien pour vous faire des oignons bio. Donc voilà un peu les conditions de travail. Alors c'est vrai que sur le lit on n'est pas aussi fatigué que si on était courbé, hein, clairement. Moi je préfère largement être là-dessus, mais pour autant ça demande quand même une concentration. Et là on a passé 6 heures, ce qui est déjà pas mal sur à la fin on perd un peu sa concentration et c'est pas forcément évident. Bon je vous referai une autre vidéo sur un autre sujet. Je pense qu'on va retourner à la CUMA. Il y en a pas mal qui m'ont demandé comment se passait l'organisation, comprendre ce que c'était qu'une CUMA, tout ça. Donc je pense que la prochaine vidéo, je sais pas si c'est la dernière, vous avez bien compté, enfin moi j'ai pas réussi à recompter, donc voilà, il y en restera peut-être une après, on verra bien, mais en tout cas voilà pour là. Allez, moi je vais ramasser mes petits cailloux, mes petits blocs de métal. Là j'en ai trouvé un petit, et puis on va avoir terminé pour aujourd'hui. Bon allez, à bientôt, allez ciao.